Louis-Philippe, tu es enseignant au CFPV depuis 2017. On a fait notre formation ensemble en 2008 en Mhm. carrosserie. Mais dans ton cas, la vie de garage a commencé bien avant ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, ça a commencé bien avant moi. Même mon grand-père, après la Deuxième Guerre mondiale, a parti son garage de carrosserie et aussi vente d'essence à Westmount, à Montréal, en 1949. Ensuite de ça, mon père a pris le relais. On a déménagé l'entreprise familiale dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Puis par la suite, bien, moi, j'ai fait mon DEP de mécanique auto fini en 2007, DEP de carrosserie en 2008. Travaillé dans l'entreprise familiale aussi depuis 2008 jusqu'à ma rentrée dans le domaine de l'enseignement en carrosserie et en mécanique. Puis depuis ce temps-là, je suis au CFP de Verdun en tant qu'enseignant. Comme enseignant, comment tu te décrirais? Je crois que certaines fois, je peux être un peu strict sur le comportement de l'élève ou bien pour exécuter les activités, mais dans l'ensemble, si le déroulement du parcours scolaire de l'étudiant il est sain, ça va bien, il apprend, il fait les activités et tout, je suis pas mal assez comme friendly comme terme qu'on pourrait utiliser. Je vais aimer rentrer des projets avec l'élève, aller un petit peu plus loin, faire des activités de perfectionnement, puis tout apprenant en s'amusant, là, mais ouais, il y a des fois que je peux être un peu plus rigide sur certaines choses. Ben, c'est correct, on les prépare pour le marché du travail en bout Ouais, de tout ligne. à fait. Au-delà d'être enseignant, tu es formateur iCar. Est-ce que tu peux me parler de c'est quoi iCar, mais aussi de ton rôle comme formateur? En fait, iCar, c'est un programme de formation de l'automobile qui est dirigé par l'AIA, l'Association de l'industrie automobile du Canada, puis qui permet la mise à jour sur certaines compétences dans les ateliers de carrosserie. Donc, ça suit un peu là, le marché et la technologie pour être sûr que les techniciens dans les ateliers soient accrédités, puis soient à jour aussi au niveau du marché. Moi, en tant qu'instructeur, bien, en fait, je donne quelques cours, puis aussi je fais la certification, donc je supervise les examens pour l'accréditation de certains techniciens. Donc, tu es enseignant, formateur, mais tu as aussi été entraîneur pour les Olympiades des métiers, autant québécoises que canadiennes. Tu as entraîné des jeunes qui ont remporté des médailles allant de la médaille de bronze, même jusqu'à votre plus récente, la médaille d'or en carrosserie que vous avez remportée en 2023. Est-ce que tu peux me parler de ton rôle comme entraîneur? Un entraîneur pour les Olympiades, c'est quand même un rôle un peu privilégié. C'est plus loin que l'enseignement, en fait. C'est vraiment de prendre un jeune qui est apte pour le marché du travail ou qu'on forme dans le cursus scolaire habituel, mais de l'amener vraiment plus loin pour avoir un nouveau barème là, d'exigence pour pouvoir se qualifier et aussi bien compétitionner contre d'autres jeunes du domaine dans différentes écoles ou différentes provinces. Et c'est sûr que c'est une belle expérience, même comme enseignant, de pousser plus loin, même nous essayer d'aller chercher le plus de connaissances possible, de lire, de s'informer pour donner ou transférer le plus de savoir puis de compétences aux jeunes, en fait. Puis après ça, de le voir, lui ou elle, en fait, le candidat ou la candidate aux Olympiades, puis se démener, puis aller chercher une médaille, c'est ça qui fait... c'est ça qui fait quand même la beauté de la chose à la fin. Ça amène beaucoup de fierté, on s'entend, Ouais, là. cool. La passion pour la carrosserie et la mécanique, ça vient avec une passion pour l'automobile. Mm. Dis-nous, Louis-Philippe, qu'est-ce que tu conduis? Ça dépend des circonstances. En fait, j'ai quelques voitures qui ont chacun une fonction, on va dire. Qui a été depuis quasiment 20 ans dans la famille. Un Honda Element 2003, OK. je me sers plus pratico-pratique. Un véhicule de tous les jours pour l'économie puis le confort, un 2014 Mercedes B250. Puis les petites bêtes qui aiment plus le show, en fait, un souvenir depuis quand j'étais plus jeune, quand on commence à conduire, un 2004 Dodge SRT4 pour un petit rush d'adrénaline puis un souvenir. Euh, Quelques balades l'été, une moto 2009 SV650S. Euh, pour le plaisir de conduite, la mécanique pure, une 1987 Porsche 911.
Puis ma dernière acquisition, qui est plus comme un projet peut-être de petite restauration, puis aussi de voir si elle va rendre fierté à la ligne Porsche, ben une 1980 Porsche 924 Turbo, Donc, que je vais rouler cet été parce que quand je l'ai acheté, elle ne fonctionnait pas. OK, donc un beau projet, puis Ouais. un beau stationnement, de ce que Ouais. je comprends. Toujours de la place à, à une plus grande diversité. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui considère s'inscrire en carrosserie? Le métier de la carrosserie, c'est un très beau métier. Pas facile. Ça peut être très demandant physiquement et aussi très ardu pour monter les marches là, dans une entreprise. Mais ça ouvre les portes à une multitude d'opportunités, là, tant dans le domaine automobile que l'aviation, que dans le véhicule lourd, dans les véhicules récréatifs. Tu peux aller chercher un très bon salaire, puis les compétences que tu vas acquérir vont pouvoir se refléter dans ta vie de tous les jours, là, que ce soit pour préparer des choses à la maison ou bien des projets personnels. Puis, ouais, c'est pas mal. C'est un très beau métier. C'est effectivement un très beau métier. Tu es un gars super passionné, tu as énormément d'expérience, donc je pense que nos jeunes sont chanceux de t'avoir dans l'équipe enseignante. Merci beaucoup pour ton partage, Louis-Philippe. C'est vraiment très intéressant. On est très content d'apprendre à te connaître. Merci, Daphné.